Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, écoute, je reviens du ciné, donc, Ok. Donc on verra ça dans les prochaines critiques qu'on fera. Bien sûr. Si c'est ce que tu parles, je l'ai pas vu. Donc, ouais. Ouais, j'ai vu Borderland et on en parlera sûrement bientôt, donc je ne vais pas spoiler mon avis ici. D'accord, ok. Et toi, comment ça va? Bah moi ça va. Du coup c'est la D23 bientôt là, donc moi je suis un peu... Bon, quand on va sortir l'épisode, ce sera dans la nuit, sur le coup. Ouais, c'est ça, ouais, juste avant. Et on vous fera le débrief juste après, dans une semaine après. Et ben maintenant qu'on y est, Ista, peut-être qu'on parle de la D23, de nos attentes, peut-être tu as des pronostics? Ouais, bah moi j'attends surtout ce que va dire Marvel par rapport à... Ouais. Parce que les SCC, je trouve, ils ont pas dit grand-chose. On était un peu dégoûtés au bout d'une heure, on a dit en fait ils nous ont pas dit grand-chose quoi. Bon là j'espère qu'ils vont envoyer un peu plus la patate. Après j'ai envie de voir du Star Wars aussi, s'il y a des nouvelles séries. Est-ce que Lando va se faire vraiment, le film, etc. Qu'est-ce que va faire Pixar, qu'est-ce que va faire Disney, ouais. On aura sûrement des premières images, des trailers, ou des concept art même, parce que tu sais, genre Pixar, ils ont des films, ils ont un film annoncé, on connaît rien dessus, on aura peut-être le nom du film, etc. Oui, c'est vrai, parce que par contre il y a Elio qui sort l'année prochaine, mais je crois qu'on n'a pas le nom du réal, et la rumeur ce serait que ce serait la réalisatrice de Alerte Rouge qui le ferait. D'accord. Par contre on a déjà eu un teaser, on a déjà eu une petite vidéo, je sais pas si Oui, tu oui, mais... oui, un petit truc, ouais. Et après Marvel, il nous manque, il y a des dates à combler, on va en parler juste après, mais il y a des films donc on sait pas. Il y aura peut-être des specials aussi. Oui, il y a des specials même, on sait qu'il y a des rumeurs selon qu'il y aurait des specials, on aura peut-être des infos sur des séries qui ont été tournées, par exemple Wonder Man, etc., peut-être des trailers, Ironheart aussi par exemple, qui a été tourné il y a un moment et on sait pas trop où ça va se placer, donc ouais, je pense qu'on aura pas mal de trucs. Parce que là Marvel ils ont sorti un podcast et dedans t'entends Charlie Cox, Catherine Anne, comment elle s'appelle, l'actrice d'Agatha. Ouais, c'est ça, Catherine Anne, je crois. Je crois. Et donc Dominic Thorne, donc il fait Ironheart. Donc je me dis que ces trois-là, on va sûrement avoir des news. Je pense qu'un trailer pour Daredevil. Et peut-être on pourrait aussi avoir un teaser pour Ironheart. C'est possible, vu que ça fait 2 ans qu'elle est tournée. Oui, donc, ou Wonder Man aussi, potentiellement. Wonder Man, faudrait qu'il la confirme, ouais. Oui, confirme, etc., quoi. Et il y a aussi l'animation, évidemment. Donc on aura sûrement des infos sur les séries d'animation Marvel, Disney, quoi. Ouais, il y a Panel d'une heure spécialisé Marvel animation. Donc on sait déjà, je crois que c'est Deadline qui a dit qu'il y aurait X-Men 97, Marvel Zombie, me semble, Ace of Wakanda et What If. Non. Et Spider-Man aussi, la Friendly Neighborhood. Ouais, il y a peut-être pas Marvel Zombie sur le coup dans ce qu'ils ont dit. Je sais plus exactement c'était quoi. Mais oui, il y aura Spider-Man. Après, je vais voir s'ils annoncent des nouveaux projets. Moi, ce serait ça qui m'intéresserait. Et puis après, ouais, il faudrait que... Bon, Marvel Zombie, ça fait longtemps qu'on a des images et tout. Ce serait bien de nous dire s'il est annulé ou s'il sort. Je sais pas, enfin... Après, annulé, je pense pas. Je pense qu'ils vont peut-être juste le balancer, comme ça. Moi, je pense Marvel Zombie, je pense pas falloir s'attendre à grand-chose, parce que... c'est apparemment que 4 épisodes, etc. Je pense pas qu'ils vont faire un truc de fou avec. Et moi, je parie la série Spider-Man 98. Ista ne me croit pas. Moi, je vous dis qu'elle va arriver et elle va être annoncée. Ah bah, je serais trop content. Mais en plus, il y a Forbes là qui a rapporté dans un magazine sur les finances qui a rapporté que Marvel aurait dépensé 20 millions de dollars dans un projet d'animation. On sait pas ce que c'est. Et bah voilà, c'est ça. Moi, je te le dis. Moi. Je sais pas, parce que après ce serait peut-être un film, donc je sais pas. Après oui, ça pourrait être une série aussi, donc je sais. C'est mon pronostic. Réponse ce week-end. Écoute. Ok. Et de toute façon, on continue de parler de Marvel, puisque Marvel a chamboulé pas mal son calendrier, il me semble, Ista. Ouais, il y a eu une mise à jour du calendrier Disney effectivement, et donc sur le coup on a eu on a vu quelques
quelques déplacements faits par Marvel des dates. Ils ont notamment enlevé une date qui était bloquée, celle du 24 juillet 2026. Voilà, donc maintenant, alors qu'il y avait 4 dates bloquées en 2026, maintenant il n'y en a plus que 3, dont 2 films dont on ne sait pas ce que c'est, en février et en novembre. Et il y a Avengers Doomsday, lui, qui est donc placé en mai. À côté, ils ont aussi mis les dates pour 2027, ça on n'avait pas, donc c'est le 27 mai 2027, donc là il y aura Avengers Secret Wars, et ils ont mis une date pour le 23 juillet et le 5 novembre, donc ça on ne sait pas ce que c'est. Et par contre, Blade n'a pas changé de date, il reste bien placé sur le 25 le novembre 2025. Ouais, donc l'année prochaine on a toujours 4 films, Captain America qui sort en février, si je m'abuse, je sais plus combien, Thunderbolt le 2 mai, les 4 Fantastiques le 25 juillet, et Blade le 7 novembre, mais qui va bouger parce que ils se foutent, j'y crois pas 2 secondes. Enfin, je veux bien le croire, mais ça me paraît tellement fou, ce projet. Après, si c'est un film à petit budget, c'est possible, hein, de toute façon, maintenant. Peut-être, possible. Et du coup, en 2026, on a 3 films et on n'en connaît que 1. Donc c'est assez bizarre que l'Avengers Doomsday le 1er mai. Et le 13 février et le 6 novembre, on aura du coup 2 films. Est-ce que dans ceux-là, ils comptent les Spider-Man ? Je pense pas. Je pense que c'est les films Marvel Studios et que les films Spider-Man ils seront annoncés par Sony à une date. Là, vu l'écart qu'il y a entre Avengers Doomsday et le 6 novembre 2026, donc qui sera le dernier film Marvel, je pense qu'il y aura un truc entre, et je pense que ce sera Spider-Man. Moi. Oui, c'est ce qui est la théorie, que pourquoi ils auraient enlevé la date du 24 juillet. Ce serait effectivement peut-être pour mettre Spider-Man, ce qui est possible, parce que oui, c'est pas dans le planning de Disney, et c'est annoncé dans le planning de Sony. C'est possible qu'il soit placé là, parce que sinon je vois pas trop où ils peuvent le placer en vrai, parce qu'il y a un peu des trucs tous les 3 mois, quoi. Donc ouais, ce serait pas bête. Et du coup, Ista, moi j'ai une question. Parmi les 4 films dont on connaît pas, les 2 en 2026 et les 2 en 2027, qui sortiront après Secret Wars, les 2 en 2026, tu penses ce sera quel film en vrai ? Alors moi je suis sûr qu'il y a X-Men. Moi je pense direct après Secret Wars, ça commence par X-Men. Ouais, mais du coup ce serait les 2 en 2027 après le gros événement Avengers, quoi. Enfin, il y aurait un film X-Men, un des 2, ouais. Moi je pense que c'est celui du 5 novembre, là. Non, du 23 juillet, quoi. C'est ouais, celui juste après, quoi. Bon, pour moi, si ça commence une nouvelle phase, pour moi c'est X-Men. S'ils font la fameuse Mutant Saga, voilà, ce serait X-Men. Après, l'autre, je sais pas, mais je me dis, il faut placer Young Avengers. Et après, il y a Shang-Chi 2, Armor Wars. Shang-Chi 2, Doctor Strange 3, Armor Wars, je sais pas où on placer ça. Hein. Après, Armor Wars, je me dis bien qu'il le mettrait peut-être entre les 2 Avengers, peut-être, tu vois, ou un truc comme ça. Possible, ouais. Il y en a qui disaient que ce serait peut-être Shang-Chi 2, tu vois, mais... Ou peut-être juste avant, ce serait peut-être le 13 février et tout, mais... Armor Wars avant, ce serait possible, moi, c'est plus là que je le verrais. Et peut-être Young Avengers, du coup, entre les 2 Avengers, peut-être. Un truc comme ça. Ah, je sais pas. Peut-être, mais tu mets où Shang-Chi 2, Doctor Strange 3 Doctor Strange 3, Shang-Chi 2... De toute façon, il y a tellement de films qui sont en attente, mais je crois que ceux-là, j'y crois pas, moi. Enfin, je crois pas qu'ils vont sortir avant les 2 Avengers, tu vois. Ah oui, peut-être après, ouais, peut-être après. Parce que Shang-Chi 2, on sait qu'il arrive, ça c'est vraiment un truc qui a été annoncé par les médias. Par contre, Doctor Strange 3, il n'y a rien. Hein, oui, clairement. C'est une théorie. Moi, je pense que Doctor Strange 3, ce sera après tout ça. Hein. Je pense pas qu'ils vont peut-être avant, mais... Là, je vois pas les 2 films qu'on connaît pas, ce serait genre Doctor Strange 3, Shang-Chi 2, j'y crois pas 2 secondes. Bah moi, je voyais bien Doctor Strange 3 entre les 2 Avengers, moi, à la base. Ouais. Mais moi, je pense qu'il sera dans Doomsday, hein, moi, je pense. Oui, mais maintenant, vu le planning, je pense aussi que ce sera comme ça, comme tu dis. Ouais, je pense que ce sera comme ça. C'est ma théorie aussi, c'est que en fait, la suite, ce sera Doomsday, puis c'est tout, quoi. Ouais, bon, voilà. C'est à peu près ça qu'on pense pour le planning Marvel qui a pas mal changé. Et on reste chez Disney, on a une news incroyable sur un super personnage qu'on adore tous. C'est le prince Anders. Donc il va y avoir un spin-off du film Aladdin, c'était 2019 je crois, sur le fameux prince Anders qui n'est pas mort. Et le projet n'est pas mort, voilà, et c'est toujours planifié chez Disney. Voilà. Tu adores le prince Anders Mais attends, faut savoir que en fait, ce mec a 3 scènes dans Aladdin. J'ai regardé, il a 3 scènes. Ah bah tu vois, j'ai vu le film, je m'en souviens plus de ça. Moi non plus. Enfin, moi je l'ai pas vu. Après, donc je sais pas, mais tu vois, j'ai jamais entendu parler de ce prince. Et en fait, ça a été annoncé directement après le succès de Aladdin, où il y a eu 2 projets qui ont été annoncés, du coup la suite d'Aladdin qui a été annoncée. Et ce spin-off là qui a été annoncé, et la suite d'Aladdin, elle est toujours dans les cartons, mais on sait pas trop où ça en est. Et ça c'est pareil en fait, ça fait 5 ans hein, quand même depuis 2019 que ces 2 projets ont été annoncés. Le projet il était annoncé comme étant
un film Disney+, hein, donc c'était dans l'ancienne direction, du coup, où il voulait faire des programmes Disney+. Du coup, moi, je crois que son truc... Parce que faut savoir que c'est l'acteur, du coup, Billy Magnussen, là, qui interprète le Prince Anders, qui dit que c'est toujours d'acteur... Qui a dit ouais, on y travaille toujours, mais juste que en fait il y a eu les grèves et qu'il y a eu une restructuration. Je crois que son projet il est mort, moi j'y crois. Ouais, je pense aussi. Parce que là, avec le retour de Iger, le fait qu'ils ont eu tous les problèmes qu'on connaît, et les films même dans le MCU qui étaient quoi, ils ont essayé de faire des trucs sur des persos un peu obscurs, ça a pas trop pris. Ah, je les vois pas faire ça en fait. Mais surtout qui veut ça, quoi. Personne. Ça se voit que c'est la direction Bob Chapek de faire des spin-offs sur n'importe quoi qui a marché, quoi. Ça a aucun sens. Oui, mais des fois ça fait des bons trucs, quoi. Andorre, c'est bien, tu vois. Au moins Andorre, on le voit plus de 2 scènes, tu vois. Oui, oui, par contre c'est vrai. Là, franchement, faire un spin-off de Aladdin sur un personnage qui n'est même pas, en plus, c'est même pas un perso qui est là dans la, Après, si tu fais un spin-off sur le génie, je peux comprendre, tu vois. Mais moi, je suis pour 0 spin-off, mais encore plus pour des spin-offs d'un personnage que tout le monde s'en fout, quoi. C'est vraiment. Voilà. Non, mais je suis sûr que tu demandes à des fans du film. Est-ce que tu te souviens du Prince Anders? Je suis sûr qu'il y a la moitié qui disent je sais pas qui c'est. Bah non, moi ce que je me rappelle le plus, c'est du Will Smith en génie, du film. Mais voilà, oui. Enfin, franchement, moi, ça attire personne, ce truc-là. Non, mais je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. On verra. On en parlera dans 5 ans, on verra si c'est toujours envie. On va attaquer les séries, les plateformes de streaming, et on va commencer par HBO, par Max, et par la saga, plutôt Game of Thrones. George R.R. Martin, le créateur de la saga littéraire, a annoncé que 7 autres spin-offs de Game of Thrones sont annoncés et sont en préparation, et cela ne compte pas du coup la série House of the Dragon et la série Night of the Seven Kingdoms qui sort l'année prochaine, donc The Edge Knight ou je sais plus quoi, et du coup on aurait 3 live action et 4 en animation, donc c'est une surprise. Et donc on sait qu'il y a une série live action qui est prévue sur la conquête d'Aegon, on sait qu'il y a une série live action qui s'appelle 10,000 Ships sur Nymeria Martell, etc. Donc ça va être une série avec les bateaux, quoi. Avec les bateaux, etc. Et il y a eu du coup une autre série en live action dont on ne connaît rien, et donc on ne sait pas ce que c'est. Et sur les 4 projets d'animation, on n'en connaît que 2. Donc on a une série d'animation sur les 9 voyages du Sea Snake, donc tu sais, sur la jeunesse de Corlys, Velaryon, qui apparaît dans House of the Dragon. Une série d'animation sur l'Empire de Yiti. Alors moi j'y connais pas grand chose sur l'Empire de Yiti, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas ça se passerait bien avant, etc. Et du coup 2 séries d'animation dont on ne sait rien. Pour le coup, mais oui, bah là du coup on est au moment où Game of Thrones, il y en a vraiment de partout. Bah c'est vraiment, moi j'ai l'impression que vraiment Warner vont faire son Star Wars. Bah il l'avait annoncé, George R.R. Martin, qui voulait faire un truc à la MCU, un truc Star Wars en mode de Game of Thrones, et là on est en plein dedans. Hein. Bah, de toute façon c'est la série qui cartonne le plus sur HBO. Quasiment, hein. Et donc bon voilà, il y a 50 000 spin-offs. 4 en animation quand même, ça fait quand même beaucoup en animation, c'est assez surpris quand même de ça. Surtout que pour l'instant on n'a rien eu en animation du côté Game of Thrones, alors que ça fait 10 ans que ça existe, quoi. C'est ça, bah après les spin-offs ils ont été annoncés il y a 4-5 ans, quoi, ça fait pas bah c'est avec l'arrivée de Max, quoi. C'est ça, et le premier spin-off c'est en 2022, quoi. Donc voilà, mais ils ont l'air d'être confiants sur l'animation, et surtout je pense que ça leur permet de faire pas mal de choses en live coûterait, je pense, très cher, parce que si tu te tapes 4-5 séries en live action avec je sais pas combien de dragons, des monstres et tout cela, bah, je pense que là c'est pas possible de faire autant de séries en live action, même pour HBO. Donc voilà, après faut voir ce que ça raconte, comment ça va être fait. Donc voilà, quoi. Après il y en a qui m'attirent plus que d'autres, je pense la conquête d'Aegon, j'ai bien envie de la voir, tu vois. Ouais, bah oui. Je pense que ce sera le truc le plus attendu. L'Empire Yiti, je sais pas ce que c'est, donc bon, peut-être ce sera bien, tu vois, mais pour le coup, va falloir voir des images, etc., quoi. Je sais pas s'ils vont changer de style d'animation entre séries. Ce serait sympa de voir ça. Ouais, mais en fait, j'ai un peu peur que ce soit l'animation américaine basique, là. Oui. J'espère que ce sera un peu plus que ça, quoi. Déjà, j'espère que c'est de la 2D, déjà, première chose, parce que, bon, après, la 3D, ça peut être bien fait, mais j'ai trop de mauvaises expériences avec la 3D, déjà, pour que voilà, et oui, bah, j'espère que, en tout cas, il y aura au pire, c'est la même animation, mais en tout cas, que ça change tu sais, qu'il y a une vraie patte, quelque chose qui change vraiment, quoi, tu vois, que toutes les séries de tout venant, quoi. Ouais, mais après à voir, mais je sais pas quand ça sortira tout ça, mais il y a un moment où on va commencer à avoir, comme Star Wars, comme Marvel, on va avoir plusieurs séries dans l'année, quoi.
Ouais, bah je pense. Hein. En tout cas, je pense que déjà on en aura. Là, de toute façon, c'est sûr qu'on en aura une par an maintenant, puisque l'année prochaine on n'aura pas de House of the Dragon, sûrement, mais on aura Age Knight, et l'année d'après on aura House of the Dragon, et sûrement que au moins un des spin-offs sera lancé d'ici genre 2027. Tu vois, Oui. donc je pense que voilà, oui, on va se taper au moins un ou deux de séries chaque année, quoi. Après, je les vois bien mettre une série live action et une série d'animation par an, tu vois. Par an, ouais, possible. Ouais. Mais du coup, ça va être le bordel puisque tu auras la saison 1 d'un truc, puis la saison 2. Oui, ça va on va plus rien comprendre. Parce que là, pour l'instant, ça va, mais ouais. Va falloir être au taquet. Après, il faut voir s'ils font des séries limitées, genre ça dure qu'une saison, puis t'as pas eu rien derrière, je sais pas. Bah, on sait déjà que genre, The Edge Knight, je crois que c'est 2 saisons de 6 épisodes, c'est pas un truc. Ah, c'est tout Ok, d'accord. Bah, en tout cas, la première saison a fait 6 épisodes, et je crois que c'était ça le truc, c'est de faire 2 saisons de 6 épisodes. Ok. Il me semble que c'était ça le truc. Donc, oui, ça, c'est une plus petite série, et ça va être beaucoup plus tranquille, quoi. Oui, bah c'est comme ça me fait penser à Andorre, où voilà, ils ont dit direct, ce sera 2 saisons et c'est fini, et puis voilà quoi. Et voilà, ouais. C'est pas plus mal quand ils ont un plan comme ça. Maintenant, on va passer du côté de Amazon, et on a appris qu'il y allait avoir une adaptation, donc un film sur Voltron chez Amazon MGM Studios. C'est Rawson Marshall-Tuber qui va le réaliser. Alors Voltron, c'est quoi ? Vous connaissez les Megazords dans Power Rangers, c'est la même chose. Voilà, c'est un gros robot géant avec des gens qui se rassemblent, ils font un gros robot géant. Et ça va être réalisé par le réalisateur de Red Notice et de Skyscraper, de tous ces films avec The Rock. Tous les films nuls Netflix, quoi. Ils l'ont récupéré, quoi. Ouais, non, ça me donne pas envie. Là, franchement. Il y a un dessin animé sur Netflix qui est sympa. Voilà, qui est, je crois, un revival un peu, parce que je me sens que c'est un vieux truc, mais c'était pas dégueu. Moi, j'avais regardé quelques épisodes. Mais en vrai, je suis un peu curieux quand même, parce que je me dis, comment on fait ça en film, en fait ? Comment Moi, tu sais très bien, ça va être la recette film de plateforme, hein, que ce soit Amazon, Netflix. Bah là, c'est Amazon MGM Studio, donc là, non, c'est pour le cinéma. Ah, c'est pour le ciné. Ah oui. Ah, oui. Et donc, du coup, il y a le mec là qui a fait Skyscraper et tout, il va faire un film de cinéma, lui. Oui, parce que Skyscraper, c'était au cinéma. Ah, c'était au cinéma, Skyscraper. Ah oui, c'était le film de The Rock. Moi, je croyais que c'était le truc Netflix, là. Ah oui. Bah, il y a Red Notice, ça, c'était sur Netflix. Oui, Red Notice, c'était sur Netflix. Mais je croyais que les deux étaient... Oui, non, mais c'est bon, je me souviens. Ouais, non. C'est le truc où il saute de l'immeuble, là, où je sais pas quoi. Ouais, ça avait l'air horrible. Ouais, je pense que ça va pas être très bien. Après, je pense qu'ils vont prendre une grosse tête d'affiche, comme ils savent bien faire. The Rock. Un truc... Ouais, je sais pas, mais tu sais, un Ryan... Mais il a fait 3 films avec The Rock, le réalisateur, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, bah ouais. Ah, mais Voltron, quand même. Moi, ça me donne pas envie, hein, je t'avoue. Moi, je suis curieux parce que je connais un peu, mais voilà. Je sais pas comment ça. C'est les projets bizarres là où on se demande comment ça va rendre en live action, mais je suis un peu curieux. J'ai une curiosité morbide là. Ensuite, un autre projet d'Amazon, c'est le projet qui avait été annoncé de Warhammer 40 000 avec Henry Cavill. Eh bien, il va peut-être pas se faire parce que il faut qu'il signe un accord entre Games Workshop, donc ceux qui ont la licence Warhammer, quoi, et Amazon d'ici décembre 2024. S'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de film, quoi. Bah, Henry Cavill, le chat noir, ça continue. Non, mais lui, il a pas de chance du tout. Et ouais, là, c'est chaud parce que du coup, s'il y a une date limite sur le truc pour que, en fait, c'est les équipes créatives de Amazon et de Games Workshop qui doivent se mettre d'accord. Bah, du coup, je crois que ça se passe mal puisque du coup, ils sont toujours pas mis d'accord parce qu'ils ont, sinon, le projet Warhammer, soit il va aller à quelqu'un d'autre, soit il va être tout simplement annulé. Hein. Ça sent pas très bon. Après, bon, il reste quand même pas mal de mois, hein, mais ouais, moi, après, moi, je connais pas du tout l'univers, etc. Tu vois, mais Henry Cavill, il avait l'air hyper chaud pour un truc comme ça. Ah bah, si tu veux faire ça, tu peux en faire ton univers étendu à la Game of Thrones, à la Star Wars, machin, quoi. Bon, là, c'est 40 000, c'est le Warhammer dans le futur, avec un peu comme Gears of War, tu vois, ça ressemble beaucoup à Gears of War, avec les grosses armures, les fusils tronçonneuses et tout. Mais ouais, il y a quand même un lore énorme. Et en vrai, moi j'attends que ça, hein, de voir une adaptation de ça. Hein. Je pense que ça peut marcher de fou. Hein. Henry Cavill, le chat noir, comme tu dis. Hein. Ouais, bon, en tout cas, en vrai, ça aurait pu m'intéresser, je pense, le délire SF et tout, mais bon, si c'est raté, c'est raté. Hein. Ouais, bah après, je pense qu'un jour ça arrivera quand même, avec le succès des adaptations de jeux vidéo, de machin et tout, je pense que ça arrivera. Mais peut-être pas chez Amazon. On verra d'ici la fin de l'année. Ensuite, bah écoutez, Netflix a sorti un trailer il y a pas longtemps, une date de sortie pour leur plus grosse série, je pense, qu'ils ont sorti.
sur leur plateforme, c'est Squid Game, et c'est la saison 2 qui va sortir le 26 décembre de cette année, donc juste après Noël, voilà le petit cadeau de Netflix. Et la C'était dernière sorti à saison, Noël aussi, la saison 1. C'est sorti vers Noël. c'était sorti vers Noël? C'était pas novembre, un truc comme ça? Oh, je sais plus. Il me semble que c'était décembre. Non, t'as peut-être raison, t'as sûrement raison. Et la dernière saison devrait sortir l'année d'après, donc je crois qu'ils ont filmé la saison 2 et 3 back-to-back, tu sais, genre Ouais. directement, il me semble que c'était ça. Et ouais, du coup, on n'aura pas à attendre 50 ans pour avoir la dernière saison au moins. Maintenant, bon, on en avait déjà parlé, est-ce que une saison 2 est justifiée, etc. Surtout que j'ai peur que la saison 2 et 3 ce soit juste une saison coupée en deux, genre avec une mid-season à la Dole. Ah, ouais. Tu sais, là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un truc comme ça, tu vois? Bah, Bon, si, après, c'est ça, quoi. bah, en fait, j'ai pas envie d'être en mode ça va être ça, alors que je crois que le réalisateur scénariste qui a fait Squid Game saison 1, il a prévu de faire 3 saisons de base, etc. et tout. Ok. Et en vrai de vrai, la saison 1, moi, m'avait plutôt plu, donc j'ai un peu confiance, tu vois. Mais si ça, la saison 2, ça me ferait très mal. Ça me ferait très très mal, quand même, pour la série. J'ai un peu confiance dans le sens où, bah, j'avais bien aimé la saison 1, mais je connais Netflix. Donc je sais que eux, c'est très dangereux et qu'ils aiment l'argent. Donc voilà. Mais est-ce que la saison 2, même, ils vont pas la couper en deux, ça se trouve, là? Tu sais, là, je suis en train de me dire. Non, bah là, vu comment ils ont lancé, non, je pense que ça va sortir. Bah, de toute façon, en plus, un format 8 épisodes de la couper en deux, franchement, ce serait nul, hein. Bah, ils l'ont déjà fait, je crois. Mais, Je crois qu'ils l'ont déjà fait, mais sur leur plus grosse série, j'espère qu'ils vont pas se tirer une balle quand même. Je sais pas, The Witcher, c'était combien? Bah, je crois que c'était ça, hein. Je crois que c'était 8 épisodes, ils avaient coupé en deux, hein. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça arrive quand même sur leur grosse série. Et il y a des rumeurs comme ça, Stranger Things, ils vont peut-être couper en 3, donc on verra, mais... Non, je veux dire, mais est-ce qu'ils vont prendre le risque sur Squid Game, quand même, de couper le truc en deux et tout? Non, je mais sais là, pas. non, mais là, de toute façon, vu qu'ils l'ont annoncé là comme ça va être comme ça, puis c'est tout. Ça sera la saison 2, là, en décembre, et puis la saison... sûrement fin d'année 2025, saison 3, et puis voilà, quoi. Oui, c'est pas plus mal, hein. Chez Netflix, on a aussi un autre projet qui arrive. C'est une série préquelle de Cobra Kai, de Karate Kid en fait, sur Monsieur Miyagi, donc le maître du perso principal de Karate Kid. Voilà, en fait, c'est ils sont en discussion avec les créateurs de Cobra Kai, donc parce que Cobra Kai c'est un gros succès, hein, sur Netflix quand même. Et donc ils sont en discussion pour reprendre le projet, quoi. Et, bon, je sais pas pourquoi faire ce projet parce que pour Monsieur Miyagi, ouais, enfin. Bah, Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Bah non, mais là c'est la franchisation plus pouvoir. Déjà, Cobra Kai, l'existence de ce truc-là, je comprends pas, mais apparemment ça marche, tu vois. Parce que c'est drôle, en vrai, au début c'est drôle. Ah, peut-être, tu vois, j'ai pas vu la série, ça se trouve même elle est bien, mais juste l'idée de faire ça, déjà c'est déjà très bizarre. Et là tu te dis, mais Monsieur Miyagi, est-ce qu'il a besoin d'un préquel? Est-ce que j'ai besoin de savoir la jeunesse de Monsieur Miyagi? Tu sais, de savoir comment, Oui. vraiment, tu te poses des questions, quoi. Et moi, ça me donne encore moins envie de me plonger dans Cobra Kai et dans ces trucs-là, parce que, enfin, déjà les franchises, ça me commence à me gonfler sévère, mais alors là, sur Cobra Kai, alors là, c'est même pas une franchise que j'affectionne, donc je m'en fous un peu, quoi. Non, mais c'est là où, en fait, enfin, moi ça me saoule pas, contrairement à toi, mais en fait, il y a des licences pour moi qui s'y prêtent. Game of Oui. Thrones, Star Wars, Marvel, tu vois. Mais ça s'y prête pas, enfin, à aucun moment, tu vois. Enfin, Oui, je on veux est dire, d'accord. enfin, je vois pas. Ça va être un mec qui fait du karaté, encore une fois, donc tu vas raconter encore la même chose, quoi. Ouais, mais tu comprends, c'est l'origine du personnage, quoi. Ouais, trop bien. Non, horrible. Franchement, c'est complètement con, quoi. Je vois pas quelqu'un qui dit non, mais tu te rends compte dans l'ordre des Karate Kid, il y a franchement. Je te jure, mais je crois que personne demande cette série-là, hein. Enfin, vraiment. Bah non, je pense pas non plus. Mais ça se trouve, ça va être trop bien. Bah écoute, ce sera sombre en tout cas. Toujours chez Netflix, on a appris qu'il n'y a pas un nouveau film, mais une annulation. Ce serait Ouais. une rumeur, hein, c'est pas un truc. Oui. Voilà, mais ce serait vraiment pas étonnant qu'ils ont annulé, on va dire, la franchise Army of the Dead. Donc Army of the Dead, le film de Zack Snyder qui était sorti en 2020 ou 2021, je ne sais plus, avec Batista et tout, on savait que Zack Snyder voulait faire toute une franchise autour de ça. Il avait prévu une série d'animation autour de ça qui s'appelait Las Vegas, un truc comme ça, et la suite de Army of the Dead du coup. Mais apparemment, ça a été un petit peu mis sur le côté. Et ouais, ça m'étonne pas vu que je crois que Zack Snyder chez Netflix, c'est pas autant une réussite que prévu. Et de Effectivement. toute façon, ça fait un moment, de toute façon, qu'Army of the Dead, le film est sorti il y a
il y a 3 ans, donc on n'a toujours pas une once de développement du spin-off ou quoi, ou une once d'image ou je sais pas quoi, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait le jarté. Et en plus, Rebel Moon, on sait que le succès est vraiment relatif, donc voilà, je pense qu'ils sont en mode... et de toute façon, faire un univers étendu sur ça, franchement, sur Army of the Dead, je sais pas si c'est intéressant. Il y a eu un spin-off. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le préquel, là. Oui, avec le voleur, je crois, le personnage du voleur. Ouais. Mais qui n'était pas du tout fait par Zack Snyder, qui était fait par un autre réalisateur. Mais de toute façon, personne n'en parle, donc je crois que c'était pas ouf. Non, mais c'était pas bien, hein, le film, de toute façon. Ouais, déjà, le film de base n'est pas bien, et les spin-offs, je crois pas qu'ils ont... Le spin-off, je crois pas qu'il est bien. Et je suis pas sûr que ça a pris vraiment au niveau téléspectateur, quoi, que ça fait des gros chiffres. Et ouais, bah ça m'étonne pas vraiment qu'ils annulent. Et franchement, pour Rebel Moon, alors qu'il veut faire, je sais pas, 6, 7 suites, des aussi pareil, projets d'animation et tout. Moi, je crois qu'à la fin de l'année, là... Zachary, je sais pas s'il va rester chez Netflix. Hein. Ouais, ça sent. Je sais pas s'il fera un prochain Rebel Moon, ça me paraît compliqué. Après, bon, Netflix, ils font des choix des fois qu'on comprend pas, donc voilà, c'est possible. Mais ouais, moi je pense que là, faut arrêter. Netflix plus Zack Snyder, ça marche pas pour moi. Non, ça prend pas. Et là, il paraît que les versions rated, elles ont pas fait beaucoup de chiffres et personne ne les attendait en fait. Hein, donc c'était pas comme BVS ou Justice League, quoi. On peut pas voir, quoi. Voilà, décevant pour les fans, s'il y en a, de Army of the Dead. Voilà, c'est pas surprenant, je trouve. Eh bien, on a une petite annonce, c'est Enola Holmes, donc la suite de le 3e volet, donc la suite des 2 premiers, avec Millie Bobby Brown, et il y avait Henry Cavill, je crois, qui jouait Sherlock Holmes, c'est dedans. C'est ça. Ouais. Eh bien, ils vont faire un 3e volet, il est en développement chez Netflix, et ils vont commencer le tournage début 2025, voilà, pour les fans. Moi, je n'ai pas regardé. Est-ce que tu as regardé ? J'ai pas regardé, mais apparemment ça cartonne, hein, ce truc-là. Ouais. Tu sais, ça fait partie du contrat de Millie Bobby Brown qui fait 3 films avec Netflix par an. Ouais, mais c'est vraiment l'égérie Netflix, hein, oui, depuis Stranger Things. Et ça me m'étonnerait pas qu'Henry Cavill revienne prendre un chèque, etc. Après, je sais pas si ça coûte si cher que ça, ce truc-là et tout, mais en tout cas, ça rapporte pas mal, apparemment, sur le truc. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, ça a pas l'air d'être des films très bien, très bien produits ou quoi, tu vois, ça a l'air d'être des films, par contre, ça a l'air vraiment d'être l'essence du film de plateforme, quadrillé dans ce truc-là, quoi. Après, mais si ça plaît aux gens, écoute, pourquoi pas, mais bon. Après, ça m'étonne pas, parce que ça peut plaire un peu à la famille, tu vois, tu peux regarder ça en famille. Oui, ça fait un film un peu familial, un peu même jeune pour les jeunes, voilà, t'as Millie Bobby Brown, tout ça, t'as même Henry Cavill et tout, tu vois, ça va, quoi. Mais ça m'a l'air d'être un truc, il y a un casting pas mal, mais voilà, ça a pas l'air d'être une grosse production non plus, quoi. Ça doit pas être fou, mais je comprends que ça marche, en fait. Je comprends que ça puisse fonctionner autour d'un certain public et qu'ils font des suites, quoi. Parce que là, ça va avoir sa trilogie, quand même. Et dites-vous que Superman n'a pas eu de trilogie. T'es là. Bientôt. On espère. On va parler par contre d'une autre franchise qui a eu une trilogie. C'est Evil Dead. Et oui, parce qu'il va y avoir une série d'animation Evil Dead avec Bruce Campbell qui va revenir pour faire la voix de Ash Williams, donc le retour du personnage et tout, mais en animation. Ouais, bah après c'est pas la première fois qu'on retrouvait Ash, puisqu'il avait sa série Ash vs Evil Dead qui a duré 3 saisons il me semble et qui était malheureusement 4, annulée. je crois. Mais ouais. Quoi, je sais plus, je suis pas allé, j'ai vu quelques épisodes mais je suis pas allé très loin, même si c'était bien, c'était vraiment pas mal. Moi j'aimais bien. Ouais. Là, il y a quand même pas mal de spin-offs qui sont en route, hein, du côté d'Evil Dead. On en a eu un il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et ouais, je crois que c'était l'année dernière. Je n'ai plus la notion du temps du tout. et bah on a on a 2 spin-offs de Evil Dead, il me semble, qui sont prévus au cinéma. Pour le coup. Oui, il y a celui de réalisateur de Vermine, ouais. C'est ça, et un autre de je sais plus quel réal, mais en tout cas voilà, on a une série d'animation et je pense qu'en vrai Evil Dead en série d'animation ça s'y prête plutôt bien. Il y a des gens qui j'ai vu qui ont théorisé que ce serait un truc d'anthologie plutôt. Ah, ouais, et pourquoi pas, mais moi je suis plutôt chaud hein, pour une série d'animation Evil Dead. Moi j'aime plutôt bien la saga, moi. Même tous les films, etc. Je les aime plutôt bien. Donc ouais, plutôt chaud pour ça. Après, il faut voir par qui c'est produit, etc. Oui, c'est ça aussi. Mais dans l'idée, en plus avec Bruce Campbell qui revient, moi je suis chaud. Bah, c'est pour ça que le fait que Bruce Campbell revient, est-ce que ce serait une anthologie ? Ouais, je sais pas. Hein. Mais pourquoi pas, mais là, le fait qu'il... Alors, il reviendrait que pour un épisode, quoi. Mais... Bah après, il peut revenir, ça peut être une anthologie de plusieurs épisodes. De toute façon... tu sais, ça peut être une aventure à chaque fois de Bruce Campbell dans le temps, etc. Tu sais, qui voyage dans le temps ou une connerie comme ça, tu vois. Peut-être, on verra c'est quoi le concept, mais ouais, en tout cas, bon, moi je suis chaud aussi, sur le coup. Mais c'est vrai que par contre,
Je sais pas pourquoi Evil Dead ça nous dérange moins qu'ils franchissent le truc, qu'ils fassent plein de trucs autour. Je sais Ouais, pas, mais... peut-être parce qu'on n'est pas fatigué encore de Evil Dead. Ouais, peut-être. Truc, quoi. Et pourtant c'est là depuis les années 80 quoi. Ouais, mais tu vois, entre le Evil Dead 3 et tu sais, les derniers films, il y a quand même, il y a quand même 20 ans, tu vois, tu fais bon, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, bah en tout cas je suis assez curieux de voir d'avoir d'autres infos plus. Mais aussi, il y a peut-être un truc avec Evil Dead, c'est que t'as l'impression que, même s'il y a eu pas mal de trucs, que l'univers il peut être tellement large, Ouais. tu vois. Surtout avec Evil Dead 3, ce que ça peut lancer, tu vois, que tu te dis, ah, peut-être que, tu vois, ça peut être, tu peux aller creuser peut-être un peu plus sur le. Ouais, parce que tu peux faire plusieurs tons, parce que sur le coup, comme le 3 il est plus comédie, tu vois, et t'en as, ils sont plus oui. horreur, tu peux un peu t'amuser avec la licence, je pense, ouais. Et enfin, on va parler d'une série Peacock qui a été annoncée. Et bah, c'est une suite à John Wick 4, mais en série. Et voilà. Et ça se passerait entre le 4 et le 5, c'est la série qui s'appelle John Wick The High Table. Et ce serait écrit par Robert Levine, qui a écrit The Old Man. Et en fait, ce serait pas un film, et ça c'est pour le coup, une série, pardon, qui, pour le coup, et c'est plutôt cool, mais ce serait assez séparé de John Wick 5 et John Wick 4. Ça remplacerait pas l'impossible John Wick 5, enfin, possible, on sait qu'il va arriver, John Wick 5. Je sais pas pourquoi je fais genre c'est pas dans les cartons. Mais en tout cas, j'espère que ce sera pas obligatoire pour comprendre John Wick 5, tu vois. Ça me saoulerait, quoi. Mais du coup, Chad Stahelski et Keanu Reeves vont produire la série. Et ouais, est-ce que toi ça te chauffe après l'échec qui a été de Continental Après de Continental, Chad Stahelski et tout ça, ils étaient pas vraiment derrière, hein, tu sais. En fait, c'est ça, c'est que là, c'est vraiment un truc très lié au film parce qu'il va y avoir des personnages des films qui vont revenir dans la série. Bah, là comme où dans Continental, il y a des personnages. Ouais, mais c'est la jeunesse, donc c'est pas les mêmes acteurs, tu vois. Enfin, ouais. T'as pas l'impression que c'est tellement. En plus, je crois qu'on avait dit ça, mais qu'on avait l'impression que c'est pas tellement lié. Ah, plus que ça. Non, t'enlèves les noms et tout, rien à voir. Voilà, donc bon, là au moins on verra vraiment le lien, quoi. Ce sera vraiment comme tu regardes, une série Disney plus Marvel, une série, enfin des trucs comme ça, quoi, où tu retrouves des personnages que t'as vu dans les films et tout. Je pense que ce sera plus sympa. Enfin, le projet m'intéresse plus que The Continental en fait, quand même. Bah ouais, de toute façon, The Continental, ils nous avaient tellement blasé. Je me souviens. C'est tellement long et tout, c'était horrible. Le fait aussi qu'il y ait Chad Stahelski et Keanu Reeves aussi qui va mettre un peu. Mais qui vont produire le truc. Voilà, qui vont en gros, Keanu Reeves va avoir son mot à dire, même s'il sera pas dedans. Mais il aura son mot à dire. Ils vont gérer à deux là, vraiment ceux qui ont fait la licence, quoi. Ouais. Donc oui, je suis pas chaud, mais je suis curieux. Ouais, bah après, moi, ça me saoule, c'est que, en fait, moi, John Wick, enfin, ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que John Wick, en fait, c'est fait que pour le ciné, en fait. Tu vois, genre un film et tout, tu vois. Je pense que ça se déploie bien sur un film. Une série, j'ai un peu peur, pour le coup, surtout avec The Continental, d'un truc qui est pas fait pour ça, quoi. Parce que moi, John Wick, je le vois comme un concentré d'action, sur un seul film, etc. Et de le voir découpé comme ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Après, heureusement qu'il va être chapeauté par ceux qui l'ont fait, quoi. Mais tu vois, les spin-off John Wick annoncés, là, déjà, on en a un l'année prochaine, Ballerina, qui s'annonce pas forcément bien. Tu vois, Mais ça, c'est au cinéma. Oui, aussi. Non, mais je veux dire, est-ce que, en dehors de John Wick, des films John Wick, est-ce que ça va pas se casser la gueule, tu vois, le côté spin-off, etc. Est-ce que même tout l'univers de John Wick, avec la haute table, etc., tout ce qu'il développait, est-ce que c'était pas mieux en toile de fond plutôt que un truc Oui, vraiment développé. Je me pose la question, tu vois. Ouais, mais on n'aura que la réponse quand on verra les spin-offs. Parce que bon, Continental, comme on dit, comme Chad Stahelski était même pas derrière, je crois même qu'ils ont râlé sur ce qui a été raconté dans l'histoire et tout. Ah oui, complètement, tu vois. Mais tu vois, même Ballerina, ça s'annonce apparemment, ça s'est annoncé comme pas très bien, donc. Ouais, ils auraient rappelé Chad Stahelski pour lui sauver un peu le film, de ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Donc ouais, à voir. Il y avait un projet, celui de réunir... Non, c'est pas ça, c'est The Avengers. Pas la même franchise. Ouais. Il y avait un projet d'un reboot de Battlestar Galactica, voilà, donc la série de 2003 qui était vraiment le précurseur, hein, je pense, dans les séries d'SF. Hein. Ouais, complètement. Hein, c'est un gros succès, c'est très réputé. Voilà, série de science-fiction. À l'époque où les effets spéciaux c'était compliqué, mais super série. Hein, il y a plus 5 saisons, je crois, mais voilà, très très bonne série. Et donc il y avait un projet de reboot qui avait été annoncé, je crois, en 2019. Pour Peacock. Voilà, il avait annoncé au lancement pour un peu vendre leur plateforme, etc. Eh bien, elle aurait été tout simplement annulée, quoi. Elle ne serait plus en développement chez Peacock. Et même pour savoir, c'était Sam Esmail qui devait chapeauter la série. Et ça fout le seum un peu, parce que Sam Esmail, c'est quand même le mec qui a fait Mr. Robot. Tu dis que bon, ça pouvait partir sur de bonnes bases et tout.
Là, je pense que les fans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient revoir Battlestar Galactica, en tout cas l'univers de Battlestar Galactica, parce que je crois que c'était ça l'idée, hein, c'était un truc dans l'univers de Battlestar Galactica, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, tu vois, une direction qui est actuelle, ça pouvait être un truc bien, et ouais, mais ça fait 5 ans que c'est dans les cartons, donc ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est dommage, parce que bon, on arrive bien à faire des trucs autour de Star Trek, de Star Wars et tout. Je vois pas pourquoi Battlestar Galactica pourrait pas avoir c'est aussi ça, son reboot spin-off, etc. C'est chaud, quoi. Mais bon, même si en vrai la série suffit à elle-même, surtout vu la fin. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas, hein, mais ça m'aurait fait plaisir de revoir. En tout cas, j'aurais regardé si c'était sorti. Moi, si le trailer m'avait donné envie, un truc de SF, ça aurait pu être pas mal. Surtout qu'on en a pas 500, quoi. Universal a annoncé la mise en chantier d'un prochain film, d'un biopic, le biopic de Britney Spears, la chanteuse, et qui va être réalisé par John M. Chu, celui qui a réalisé Insaisissable 2 et G.I. Joe Conspiration, et c'est dû au fait qu'ils ont racheté les droits de son mémoire, qui est sorti il y a 1 an ou 2, et qui est un genre de best-seller et tout. Parce que... c'est sorti il y a vraiment pas longtemps, hein. J'ai regardé, c'était octobre 2023 en France. Ok, voilà, c'était l'année dernière. Et voilà, hein, tous les problèmes qu'a eu Britney Spears, je pense, sont dans ce mémoire-là et qui vont être explorés dans le film. Le réalisateur est un réalisateur de films un peu d'action, un peu gogol, donc je sais pas pourquoi. Ah non, mais c'est parce que oui, il a fait des trucs, tu sais, les films concerts là. Ah oui, ok. Avec Justin Bieber, il avait fait les Sexy Dance aussi là, Sexy Dance 2, des trucs comme ça. Donc c'est un peu pour ça, mais bon, un biopic sur Britney Spears avec le mec qui a fait G.I. Joe, ouais, c'est pas ça qui me donne envie, quoi. Mais pourtant, un biopic sur Britney Spears, contre toute attente, ça peut être intéressant, tu vois, je pense. Vu tout ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois. Non, mais en fait, il y a eu une vraie guerre sur les droits. En fait, il y a eu une guerre des studios pour acheter ce film-là, parce que ils le considèrent comme un potentiel énorme succès. Celui-là est celui de Michael Jackson, et donc il y avait un peu, et là c'est Universal qui a gagné à la fin, quoi. Donc bravo Universal, franchement le pognon. Mais ouais, moi je sens que ça va être un énorme carton, hein, quand ça va sortir. Puis je crois qu'Universal, c'est ceux aussi qui ont en préparation un film sur Prince, donc je crois qu'ils veulent vraiment. Mais je crois que depuis Bohemian Rhapsody, c'est la guerre, hein, pour les biopics. Tout le monde veut faire son biopic. Oui. Après, Prince, je suis pas sûr que ça prenne autant que un Michael Jackson ou un Britney Spears. C'est vraiment... Ça me paraît vraiment être les plus gros trucs qui pourraient cartonner, faire une Bohemian Rhapsody, quoi. Ouais, mais après, tu vois, avec une bonne campagne marketing, Prince, ça peut être pas mal, hein. Oui. Après, Britney Spears et Michael Jackson, c'est un level... Ouais, c'est ça. Qui est un truc de fanatisme, quoi. Mais ouais, moi, je suis déjà saoulé de tous ces biopics, mais écoute, on verra. Michael Jackson, c'est l'année prochaine, je crois. Ce qui est fou, c'est que ça a été super vite, quoi. C'est-à-dire que là, je disais, le livre, il est sorti en octobre 2023, et là, ils ont déjà les droits, ils vont déjà faire le film. Ouais, un rythme fordien. Ensuite, à Universal, la suite du film Cocaine Bear, ou Crazy Bear, je crois en français, a été annoncée. Écoute, toi, t'avais vu ou pas le premier ? Oui, j'ai vu. C'était de la merde. Ah, c'était de la merde, ouais. Ouais, c'était de la merde. il y avait juste la scène avec l'ambulance qui était un peu sympa, mais c'est tout. Je m'en souviens plus. Moi, je me souviens juste de l'ours en CGI qui tue des gens et il n'y a aucune idée dans le film, alors que c'est un ours quand même qui prend de la cocaïne et tu te dis, putain, ça va être incroyable. Et non, en fait, il n'y a rien d'incroyable. Le film avait quand même pas mal rapporté, parce que je crois qu'il avait il a rapporté 90 millions de recettes dans le monde pour un budget de 30, mais je crois qu'il a fait 75 ou 80% de son box-office aux États-Unis, et je crois que c'était les premières semaines, je crois qu'il a fait 70 millions aux États-Unis. C'est un truc de malade énorme, pour son budget, ouais. quoi. Et assez rapidement, donc voilà, il avait une suite, et donc il flaire un peu le potentiel de ce genre de film un peu, tu sais, il y a cette mode un peu des films con là depuis 5-10 ans, mais qui attire un peu de monde et tout ça là, donc bon, voilà, moi je sais pas si je regarderai le 2, hein, vu le premier comme il était nul, franchement c'est compliqué, hein. Ouais, je sais pas non plus, mais bon, après ils vont peut-être réussir à me... Je sais pas, s'ils mettent... ils tentent un concept à deuxième, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont rajouter, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est un réalisateur un peu barré, quoi. Tu vois, un Michael Bay ou un truc comme ça, mais j'y crois pas, hein. Moi, je pense que ça va être un réalisateur bien... ouais, très basique. Voilà, ouais, c'est ça. Je pense aussi, ouais. Mais si tu fais Cocaine Beer plus Shark... Donne pas des idées, hein. Ah, je sais pas, je me dis qu'ils vont forcément rajouter une plus-value, mais qu'est-ce que ce sera, quoi. Donc voilà, on n'attend pas du tout Cocaine Bear 2. On va parler de PlayStation et on a des nouvelles de l'adaptation de Until Dawn. Ils ont casté Maya Mitchell, Belmont Cameli et Peter Stormare. Peter Stormare, lui, qui reprend le rôle qu'il avait dans le jeu, alors que tous les autres, c'est des nouveaux acteurs. Mais Peter Stormare, lui, reprend son rôle de... C'était un psy, il me semble. C'est ça. Ouais.
Mais en même temps, c'est logique, puisque on va pas se mentir, les autres, ils sont Ils sont un peu vieillis. C'est plus des ados, et de toute façon, c'était même pas des ados à l'époque où ils ont fait le truc. Mais là, oui, il fallait caster des ados, etc. Donc voilà, ils ont Maya Mitchell, Belmont Cameli, là, c'est des personnes assez jeunes, que j'ai pas vu ailleurs. Mais lui qui reprenne ce rôle, oui, c'est un peu, voilà, lui, il a pas trop changé, il était vieux de base, voilà, tu vois, c'était pas un jeune, quoi. Mais bon, je me questionne encore sur l'intérêt de cette adaptation à chaque fois. En plus, c'est fait par celui qui a fait Shazam 1 et 2. Bon, écoute, Ouais. je veux pas rajouter encore de l'huile sur le feu, mais je suis pas hypé. On verra, mais après, lui, il a fait des courts-métrages qui avaient été plutôt appréciés, je crois. Mais bon, après, faudrait voir. Je n'ai pas vu ses films d'horreur. Mais par contre, juste, je voulais dire, le tournage a commencé. Ça a été annoncé, je sais plus sur un Instagram ou je sais plus, mais on voit la photo avec le clap. Until Dawn, voilà, le tournage a commencé. Donc, je pense que l'année dernière, il sera là, quoi. L'année prochaine, pardon. Oui, en fin d'année, ou alors oui, c'est possible que ça arrive vite. C'est pas sans les films d'horreur, voilà, on sait que ça se fait rapidement. Mais bon, le mec a fait 4 films que j'aime pas, donc je pense que j'aimerais pas celui-là non plus. On va pas se mentir. Ensuite, on va parler de la France. Du coup, c'est pas la France puisqu'il est québécois. Je vais me souvenir. Mais c'est un réalisateur qui va tourner en France, c'est Xavier Dolan qui revient après avoir pris sa retraite assez courte de 1 an pour le coup, parce qu'il avait annoncé sa retraite il y a 1 an, même si son dernier film date de 2019 ou 2020, je ne sais plus, mais en tout cas ça fait 4-5 ans quoi qu'il a pu faire. Il avait fait une série il y a l'année dernière, début c'est d'année ça, dernière. il avait fait une série l'année dernière, mais il avait dit que le cinéma c'était un peu fini pour lui, mais il a dit non, je sors de ma retraite parce que il a en tête de faire un film d'horreur qui se déroulerait en 1880 au Mont-Saint-Michel et à Paris. Donc voilà, il va tourner en France à Paris. Et voilà, Xavier Dolan, le chouchou un peu des festivals, va faire un film d'horreur, ce qui est assez bizarre parce qu'il a flirté avec l'horreur sur certains de ses films, mais il a jamais fait un film vraiment d'horreur, et surtout un film d'époque, puisque ça se passera en 1880, donc ce serait une première pour lui, et j'avoue que ça me hype un peu, moi qui ai suivi un peu sa filmo, qui ai vu quasiment tous ses films, j'étais moins convaincu par pas mal, et lui-même était un peu en mode déprime parce que ses derniers films ont pas très bien marché au niveau de la critique et au niveau du public, c'était beaucoup plus compliqué, et de revenir avec un truc frais, je pense que c'est la bonne chose à faire pour lui, hein. Ouais, complètement. Et j'ai vu un peu une interview où il en parle et il dit que, en gros, à la base, il a l'impression que ce film, c'est pas un film de lui, tu vois, mais après, il a dit quand je reliais le scénario, en fait, il y a tous mes thèmes qui sont dans le film, quoi. Il y a tous ces thèmes à lui et tout. Ce qui me fait penser à ce que disait Tim Burton sur Mars Attack à l'époque. Il disait, ouais, ça ressemble pas à un de mes films et tout, mais en fait, tous mes thèmes de mes films sont dans Mars Attack. Et c'est peut-être un de ses films les plus personnels, en fait. Et ça va peut-être être un peu ça, ce film-là. Oh oui, non, mais de toute façon, je pense que Xavier Dolan, je pense que oui, il va parler de ce qu'il a envie de parler, quoi. Donc voilà, après, je pense que ce sera au moins intéressant de revoir son retour au cinéma, parce que le film, je crois qu'il se tourne l'année prochaine, donc on l'aura sûrement en genre 2026. Donc il va falloir attendre un peu, mais ouais, ça peut être assez sympa. Ouais, je suis chaud. Et enfin, dernière info, Ben Affleck et Matt Damon se réunissent pour jouer dans le film Killing Gawker, qui va voir Hulk Hogan, du coup joué par Ben Affleck, et en fait ça va être un film de procès, voilà, sur Hulk Hogan et sa sextape qui a leaké, etc. Donc assez spécial comme scénario. Et c'est Gus Van Sant qui va réaliser le film. Et Gus Van Sant, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a réalisé Good Will Hunting, donc le film qui a fait péter Ben Affleck et Matt Damon. Donc il y aura une réunion de ces trois-là pour ce film-là, et j'avoue que ça me donne un peu envie du coup de regarder, parce que bon, Ben Affleck et Matt Damon ensemble la dernière fois, ils ont fait Air, enfin Ben Affleck a réalisé Air et Matt Damon était l'acteur, parce que la dernière fois qu'ils ont été à l'écran tous les deux, je crois que c'est le dernier duel pour le coup. Ah oui. Mais ouais, ça me donne envie, parce que Gus Van Sant, les quelques films que j'ai vus de lui, ça a été du lourd, et ouais, Good Will Hunting, c'était incroyable. Après, revoir un truc sur Hulk Hogan, parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre biopic sur Hulk Hogan qui est un peu au point mort là chez Netflix, avec Chris Hemsworth, etc. là, qu'on n'a pas du tout. Je savais pas ça. Ouais, bah ça fait tellement longtemps qu'il a été annoncé, etc. Je pense que c'est un peu mort. Mais du coup, voilà, on aurait un film de procès et tout, et je pense que ça peut être sympa, voilà. Si Ben Affleck fait pas, j'espère qu'il va pas copier les mimiques de Hulk Hogan, parce que ça va être ridicule, hein, Moi, j'ai du mal à imaginer Ben Affleck avec la moustache jaune, les cheveux longs jaunes, le bonnet et puis les lunettes de soleil, là. En bodybuildé, en plus. Ouais. Okay, après, il l'a déjà fait pour Batman, bodybuildé, etc. C'est vrai. Et il était blond dans le dernier duel, il était blond, c'est vrai aussi.
Ah ouais, j'ai pas vu le dernier. C'était blond. Bon, après, il ressemblait pas du tout à Hulk Hogan en blond. Mais bon, voilà, Ben Affleck ne ressemble pas du tout à Hulk Hogan. Bah après, Hulk Hogan, faut une calvitie et des cheveux très longs qui descendent. Donc c'est très spécial le style. Hein. Bon, il faudra une perruque, quoi. Ils vont le maquiller. Bon, bah bien sûr, je pense pas qu'il va. Je pense que ça va être compliqué là. Mais à voir. Après, bah, c'est un très bon réal. Hein. Donc Gus Van Sant, voilà, comme tu as dit, Will Hunting, c'est le film qui a fait péter la carrière de Ben Affleck et Matt Damon. Ils sont dans plein de films ensemble, voilà, après ce film-là. En tout cas, c'est prometteur. Ce que ça raconte, je sais pas. Mais à voir. Et bah voilà, on a fini les news de cette semaine et on va passer à la chronique box-office. Oui. Alors on a des infos sur House of the Dragon qui vient se terminer avec le final de la saison 8 qui a fait de la saison 2 qui a fait beaucoup parler et la série se serait finie avec 8,9 millions de viewers sur HBO. Donc c'est une augmentation, il y a une augmentation au fur et à mesure de la saison, mais c'est un peu moins que le final de la saison 1 qui était à 9,2, j'avais vu millions à la fin. Donc voilà, c'est légèrement moins et de toute façon la saison 2 avait démarré moins bien que la saison 1, pour le coup, ce qui était assez surprenant. Et du coup, voilà, il y a une augmentation normale hein, chez HBO, chez les trucs Game of Thrones, etc. Mais voilà, c'est un peu moins bien quand même que la saison 1. Et ouais, moi, c'est peut-être les 2 ans d'attente, etc. qu'on oui, il y a ça aussi, je pense. Fait ça sur la série, ou je sais pas. Peut-être la sortie en été, ou enfin, il y a peut-être plusieurs facteurs à ce truc-là. Bon, après, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La série était première sur Max pendant. Bon, après, c'est leur plus grosse série de l'année. 8 semaines, voilà. Oui, il faut pas déconner. C'est comme. Voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter. La série ne va pas être annulée. Voilà, de toute façon, ils ont annoncé qu'ils feraient 4 saisons. Donc... Oui, ils ont confirmé. Et la saison 3 est déjà en route. Donc, ouais, ça fait un peu moins bien, mais au final, ça va. C'est pas... Oui, c'est pas dramatique non plus. On a des nouvelles de Deadpool et Wolverine. Alors, Deadpool, il va passer 900 millions quand le podcast sera diffusé. Donc voilà, il va la semaine prochaine passer le milliard. Ce sera le premier film du MCU depuis No Way Home qui passera le milliard hein, sur le coup. Mais c'est fou ça. Ouais. Finirait son run entre 1,3 et 1,4 milliard. Donc ce serait le deuxième plus gros film de 2024 derrière Vice Versa 2. Ouais, bah là oui. De toute façon, ça fait un moment qu'on le sait, voilà, le film a tout pété et ça met Disney dans une position très, très favorable cette année. Et de toute façon, tu vas nous en parler, ça. Oui, parce qu'il y a aussi Vice Versa 2 qui a dépassé le score de le premier film Avengers, qui a fait, je crois, 1,5 milliard. Et il a dépassé les 1,5 milliards Vice Versa 2. Et il a rejoint le top 10 des plus gros films de tous les temps. Disney, ils ont révélé aussi que depuis le premier teaser de Inside de Vice Versa 2, il y a eu des millions de téléspectateurs qui sont allés vers Disney+, pour regarder le premier Vice Versa, ce qui a généré 1,3 million d'inscriptions et plus de 100 millions de vues dans le monde. Et donc ça fait que Disney, ça devient le premier studio en 2024 à faire 3 milliards mondial. Et en comparaison, le studio a fait 4,82 milliards en 2023. Et puis il reste encore des films à sortir comme Alien Romulus, Moana 2 et Mufasa. Ouais, bah c'est clairement mieux que l'année dernière, parce qu'ils ont déjà... ils ont fait plus de la moitié, que l'année de... Ouais, en première moitié d'année, ils ont fait le tiers de... Enfin, c'est ça ? Ils ont fait plus de la moitié de ce qu'ils ont fait de la totalité de l'année dernière. Hein, donc, c'est ça, ouais. Donc voilà, là, ils sont quasiment assurés de faire mieux que l'année dernière. De toute façon, l'année dernière, elle était très compliquée pour eux. Donc là, je pense que oui, ils vont être... là, ils sont très bien partis cette année. Et comme tu as dit, Alien Romulus, Moana 2, Mufasa, je pense qu'au moins 2 de ces films-là vont rapporter énormément, quoi. Donc voilà, je pense que Marvel s'est clairement rattrapé de l'année dernière, là, pour le coup, en termes de box-office. Complètement. On a quelques trackings pour les semaines qui arrivent pour Beetlejuice 2, qui devrait faire entre 75 et 84 millions de dollars au box-office pour son premier week-end, donc une des plus grosses entrées au box-office de cette année. C'est assez comparable à Godzilla X Kong et Dune partie 2, qu'on fait de 80 millions. Je suis surpris, hein, personnellement. Je suis surpris, mais c'est aussi similaire à Twisters, donc on va parler juste après, qui a fait 81 millions à son démarrage opening weekend. Mais là, il y a un autre truc, c'est que c'est possiblement une franchise qui marche beaucoup aux États-Unis et pas forcément dans le monde. Donc c'est peut-être pas forcément représentatif de ça, parce que déjà en Dune 2, il a fait 750 millions, je crois, un truc comme ça. Godzilla, il a fait 550 millions, peut-être 600 millions, et Twisters, je pense pas qu'il atteindra ces scores-là. Donc tu sais, c'est assez aléatoire, faudra voir ce qu'il fait dans le monde aussi. Mais il va cartonner aux États-Unis, en tout cas, là, ça c'est sûr. Là, il n'y a pas de doute, le Beetlejuice 2.
Ouais, bah, je suis quand même surpris parce que moi je pensais que les gens n'avaient plus rien à foutre et au final, non, ça va prendre. C'est ce que je me dis, mais après peut-être que dans le monde, ça va faire comme Twisters, et qu'au final, il y aura que les États-Unis qui vont être à fond sur le film. Hein. À voir, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de fans de Tim Burton, hein, encore maintenant, et que là... donc je sais pas, à voir. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce film-là. Peut nous surprendre, je pense. Et en parlant de Twisters, Twisters vient d'atteindre 270 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est pas tant que ça, vu le démarrage qu'ils ont fait, mais en fait, le film a énormément marché aux États-Unis, en fait, parce que sur les 270 millions, il a fait 200 millions aux États-Unis, en fait. C'est un truc de malade, quoi, en fait, aux États-Unis, Twisters, alors que chez nous et tout, dans le monde, c'est pas un truc de fou. Nous, il a déjà quitté le top 5 depuis un moment, tu vois, genre, c'est assez fou, quoi, comme phénomène. Mais peut-être que du coup, il va être rentable, plus ou moins rentable, quoi, à la fin, quoi. Peut-être, ouais. Après, ça m'étonne pas tellement, parce que le truc des tornades, c'est quand même un problème très américain. Mais clairement, je crois que nous, on s'en fout, quoi. Ouais, bah oui, on n'a pas tellement de tornades en France, quoi, déjà. On n'est pas le plus gros public pour ce film-là, ça m'étonne pas. Hein. Ensuite, on va parler de Trap qui est sorti aux États-Unis ce week-end, et nous, on vient d'avoir là. Et bah, Trap a rapporté 15,6 millions dans son opening week-end pour un budget de 35 millions, et c'est pas très bon comme chiffre quand même pour le film de Shyamalan. Qui ferait son deuxième flop à peu près de suite, puisque Knock at the Cabin, je crois qu'il n'avait pas rapporté de fou, il me semble, parce que tout l'incassable verse là, avec Split et tout ça, ça avait beaucoup marché, même Hold avait plutôt pas mal marché, mais là du coup c'est assez compliqué, et puis il faut savoir que Shyamalan il finance quand même beaucoup de ses films, il met beaucoup de sa propre poche, donc assez terrible pourtant, parce que moi je me dis le concept et tout ça va attirer les gens, mais apparemment pas tant que ça, quoi. Bah moi je trouve que j'ai pas eu tellement de pub de ce film là, hein. Après moi, je sais pas. Après, comme il n'y a pas beaucoup de budget, c'est peut-être pour ça aussi. T'as pas une campagne marketing hyper agressive. Oui, clairement. Et on finit avec Harold et le crayon pourpre. Si vous n'avez pas entendu parler de ce film, c'est normal. C'est normal. Donc c'est le film avec Zachary Levi, donc l'acteur de Shazam. Voilà, alors il a ouvert son box-office à 9 millions sur le box-office mondial, sur un budget de 40 millions, un des pires opening week-end de 2024. Ouais, bah ça m'étonne même pas, parce que vu le synopsis, l'acteur qui enchaîne les flops et tout ça, je sais même pas qui ça peut donner. On dirait vraiment un film de plateforme, le film, on dirait Free Guy. Oui. Ou des trucs comme ça, là. Les trucs de plateforme horribles, et en plus avec un acteur qui est pas bankable du tout, quoi. Et ouais, c'est un flop chez nous, je crois qu'il sort dans 2 mois, je crois qu'il sort en octobre, et franchement, je crois que tout le monde va s'en foutre, hein, franchement, de ce film. Bien sûr. Bah, nous, on s'en fout déjà. Oui, nous on s'en fout déjà, et personne n'attend ce film, quoi. Tu vois, j'ai aucune personne qui se dit putain, j'ai vraiment envie de voir ce film, quoi. J'ai vraiment envie de voir Harold et le crayon magique. Non, mais franchement. Ouais, mais aussi, tu vois, vous faites pas d'efforts là. Quand il y a des projets originaux, vous allez pas voir les films. Mais je crois que c'est même pas original, je crois que c'est une adaptation en plus. Hein. C'est une adaptation d'un livre. Non, donc c'est même pas original du tout. Hein. Donc bon. Non, mais j'ai vu quelqu'un dire ça sur Twitter, s'énerver comme ça. Oh là là, vas-y. En mode, voilà, il faut des franchises et tout, et vous râlez, mais quand ils font des trucs originaux, vous allez pas les voir. Oh là là, ne lançons pas ce débat là, parce que ça va m'énerver. Et voilà, on a fini, ça. Oui. Et bah, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour les critiques de la semaine. On a House of the Dragon saison 2, dont on va parler, et qui va être peut-être notre critique la plus explosive de l'année, qui va être assez drôle. Et voilà, Ista, on se retrouve très bientôt. Winter is coming. Ouais, on verra ça. On verra ça. Allez, ciao. Ciao.